Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Bagarija Faradorola, Mawaribo. Afaradorola. Bagarija Faradorola, Mawaribo. Vous moquez de la chanson de mon quartier, non? Bonsoir. Pardonnez, répondez. Ça fait rien. Si vous ne m'avez pas invité dans Tabaski, répondez. Bonsoir. Un chou. En tout cas, je sais que vous avez bien fêté. Ça, c'est bien. Ah, les hommes, ils ont saigné. Ils ont saigné. C'est bien. Ah, les femmes. Il y a eu beaucoup de bellesses. C'est bien. On se retrouve encore. Ah, chez nous, dans notre quartier, tout le monde connaît. Hein? C'est où? Ah, ça chauffe. Hein? Comment on appelle les soirées où on ne paye pas de ticket là? Comment ça? Ah, Balané, ça chauffe. Nous, on n'a pas eu mouton. Mouton là, c'était dans les... Voilà. Nous, on a eu poulet. Mais il faut voir, de toute façon, on courait derrière le poulet. Quand on a dit le poulet, chacun a pris un peu comme ça. On est nombreux. Tu donnes bis, et puis tu déposes. L'autre vient, il donne bis. Et si tu as mordu, c'est dans ça qu'on allait dans Balani. Comme on n'a pas les oh, yo, tout ça là, on a dit à un de chanter. Ah, il a chanté des. Faradorola, Bakarija Faradorola, Amawariba, Faradorola, Bakarija Faradorola, Amawari. Ah non, si c'est ça, vous allez payer entrée. Ah. Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes Africa Comédie. Merci, merci pour nous. Hey! Ça a chauffé ici, là. Dans Tabaski. Là. Il y a un gars, il s'est trompé. Il est rentré dans notre quartier. Dès qu'il est arrivé net, ces 500 sont tombés. Nous tous, on commençait à regarder l'argent là. Puis il y a un qui a fait quoi? Il a mis ses pieds sur les 500. C'était le plus diba quoi de notre groupe. Oh, le gars qui a dit ça là, lui il vient du quartier. Vers quartier Niger, fleuve Niger là-bas. Bon, vous les connaissez, hein. S'il vous plaît, vous n'avez pas vu une pied de 500 là? Chez nous là-bas. On va te dire qu'on a vu 500. On lui a dit, ah, entends notre gars là, quoi. Il a mis son pied sur 500 là. Mais je vous jure, là devant Dieu. Quand il a soulevé sa main comme ça, c'était 250 qui est resté. Il a fait monnaie. Non, aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. Ce n'est pas moi on est venu regarder. Le moment va venir. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est le choc des titans. Choc des titans, choc des générations. Mesdames et messieurs, trop parler, ça donne goitre. Celui que je vais appeler ici et maintenant. Ah, l'enfant là, on a choisi des noms. Mais lui, quand il est arrivé net, il dit, lui s'appelle le Magnifique. C'est un petit, les gens disent, il est puissant. Moi, je ne sais pas. Comme on est là pour lui,
sur vos ovations, mesdames et messieurs, le magnifique! Le magnifique! Madame, monsieur, bonjour, salut à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut applaudir pour la paix en Côte d'Ivoire? Pour la paix en Afrique et partout dans le monde entier, on va rigoler un peu, on va s'amuser. Avant, on m'appelait le magnifique. Maintenant, c'est le commandant Moriba. DJ, faut laisser. Actualité sur eux, Moriba. DJ, faut laisser la musique là, faut laisser, voilà. Ok. Très fort. Partir à sa musique. Voilà, applaudissez pour vous. Depuis que Michael Jackson est mort là, tout le monde est clair. Afou Keïta. Ils ont cassé plus de pommades. Comment c'est, ça va très bien? Ouais, ça va. Ah, d'accord. Et chez toi, Ça va bien. Oh. tu as fait un bon voyage? Oui, chauffeur là, Hein? il garait souvent en haut là-bas pour aller prendre l'ablution. Chauffeur d'avion là. Oui, souvent il gare pour aller couper carême. Bien. Ici, tu as Africa Comédie. Et là où tu es là, assieds-toi d'abord. Ah, c'est nous discutons. Là où tu es, voilà, la rubrique s'appelle Sans Joker. C'est-à-dire, question, on va te poser là. Tu réponds ça sans passer à côté. Tu vois, non? Mais Tu c'est- réponds à la question sans passer à côté. Mais ce n'est pas des questions difficiles. Bon, ça dépend. La première question, magnifique, c'est qui? Et puis, pourquoi on t'appelle le magnifique? Ah, ça là, c'est simple. Est-ce que vous êtes là ce soir? Magnifique. À l'état civil, c'est Ba Jacques Silver. Ba. C'est pas Peul, hein. C'est Wobé, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est Robert. Et j'ai choisi le magnifique. Non, c'est Robert, pardon. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Robert, donc là, on dirait que je suis en danger. Ouais, il faut passer. Non. Faut pas t'inquiéter. Non, pardon. Mon côté qui mange là, Dieu a désactivé. Ah, d'accord. Ce qui est dans la bouche là, c'est pas brèche, c'est fente. Ah, d'accord. Donc, je suis Robert, mais pourquoi tu insistes? De toutes les façons, quand tu invites un Robert, il n'a qu'à être rassasié avant que toi tu manges. Là, s'il est rassasié, même si tu n'as pas mangé, tu es en sécurité. Alors, j'ai choisi de m'appeler le magnifique parce que j'estime que les noms qu'on porte agissent sur les personnes. Ah bon? Si tu es artiste, que tu t'appelles DJ Toka, cet album-là va marcher. Non. Un enfant comme ça, tu l'appelles Levier. S'il joue avec ses camarades, il va avoir un comportement de doyen. Donc, c'est ça, moi aussi, j'ai pris magnifique. Dieu va m'aider aussi. Ce que je vais faire, si Dieu le veut, Inch'Allah, ça sera magnifique. Ok. Inch'Allah, ça sera magnifique. C'est ce qu'on souhaite ici à Africa Comédie. Le magnifique. Alors, comment tu es arrivé à ce métier? Et pourquoi? Tu faisais quoi et puis tu es arrivé à ce métier? C'est pas, il n'y a pas de travail. Pardon. On va appeler sécurité de suite. Non, en fait, il y a travail. Ah bon. C'est parce que moi-même, j'aime m'amuser. Je suis quelqu'un de jovial. J'aime m'amuser, j'aime où il y a la joie. Parce que tu ris, tu vas mourir. Tu ris pas, tu vas mourir. C'est Donc, clair. il faut rire en même temps. Ouais. Sinon, j'ai fréquenté un peu quand même. Ah bon? J'ai duré au CE2. Ouais. Mais... Ce Dieu, c'est 4e année. Hein. Ah, d'accord. Donc, j'ai un BTS en gestion commerciale. Ah. Voilà. Et je suis en train de continuer, mais en cours du soir. Mais ça ne marche pas au Mali. Gestion commerciale, BTS, ça ne marche pas parce qu'au Mali, 90% nous tous, on est commerçants. Donc là, il ne faut même pas débrouiller ton CV. Dans chaque famille, il y a 2-3 commerçants. Ah, c'est pas Bien. grave. Le magnifique, est-ce que le magnifique a des projets? Oui, j'ai des projets. Je vais, si Dieu le permet, avoir mon spectacle, mon festival à moi aussi. Amen. Voilà. Et puis, quand je vais en Europe, je fais un effort, je prie Dieu toujours pour qu'il Tu es déjà parti là-bas? aille toi aussi. Ah, d'accord. Avion des Blancs et puis avion des Africains, c'est pas la même chose. Hein? Après, il va expliquer tout à l'heure. Mais je veux
que Dieu m'aide à intégrer le Jamel Comedy Club. Amen. Voilà, qui a du succès. Et puis, quand je vais, c'est pour voir aussi comment ils sont organisés. On n'est pas venu à l'humour parce qu'il n'y a pas, comme je m'amusais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de travail ou bien il fait des modes. Non, on veut faire de ça une carrière. Donc, les objectifs sont nombreux. Il faut que Dieu nous aide à avoir des spectacles en Europe. L'album sort bientôt encore. Et puis, il ne faut pas y être tout dit ici. Sorcier aussi, regarde. Bon, ça se regarde, mais quand Africa Comédie, on dit tout, on ne cache pas. Il y a une dame, tu m'as dit, qui te posait la question. Magnifique. Il faut me poser ici, non, laisse ça, il est ça. Magnifique, il est chanteur ou bien il est comédien? Parce qu'elle ne sait pas où elle va te mettre au juste. Ah, si c'est ça, là, c'est facile. Ouais. Je suis humoriste, chanteur. Là, si je vais dans un spectacle, il y a trop d'humoristes, je deviens chanteur. Là, s'il y a trop de chanteurs, je deviens humoriste. Ok. Donc, l'aile ou la cuisse, je mange. Mais c'est juste pour te dire que l'humour et la chanson sont comme les deux faces d'une feuille. L'humour est le recto et la chanson est le verso. On ne peut pas dissocier les deux sans couper l'un ou l'autre. Il y a mon doyen qui m'a dit, l'humour et la chanson sont comme les deux faces d'un CD. Il dit, Donc, tu sais, quand on fait de l'humour, on raconte des blagues, les gens rient, ou bien on fait un one-man show. Mais aussi, on peut faire rire en chantant. Comme quand il y a des chansons qui font rire. Voilà. Donc, tout ça là, c'est... Ok, on n'est pas venu pour trop parler de Magnifique. D'accord. Mais avant de nous montrer ce que tu sais faire, avant qu'on te voit vraiment ce qui est magnifique en toi, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, pour vous, côté jardin, le magnifique. Et c'est moi, il y a jardin. Prédit d'après lui pour être chanteur, Bajak ou si vous voulez le magnifique, persistant dans sa voix, après avoir fait 2 albums passés inaperçus, du moins invisibles, se révise avec les conseils de son producteur qui, lui, avait déjà décelé des talents d'humoriste à son niveau. Chose promise, chose faite. Depuis ce jour, il ne cesse, comme son nom l'indique, d'être magnifique sur toutes les scènes. En un rien de temps, le Benjamin de l'humour parcourt toutes les scènes, comme je le disais, partout. La Côte d'Ivoire, les scènes d'Afrique et d'Europe, toujours inspiré et modeste. Sans trop de commentaires, voilà notre côté jardin avec le plus magnifique des comédiens. Ouais, Abidjan est propre même là. Ça a tué. Bon, moi, est fini. On est fatigué de faire parler, il n'y a rien dedans. Ouais, c'est comment, Jackie? Mais tu es mon client, tu ne me fais pas signe. Oh, hey, il va quitter ce nouveau chauffeur. Viens te coin et puis on demande pardon, viens faire. De l'eau quoi? Non, non, on est rassasié. Namou, c'est comment? Ça peut aller un peu? Il fait trop chaud, je vais retourner chez moi à Paris. On appelle ça le trémou. Ouais, il y a le trémou. Et puis il y a le nongonon, la danse du mazo. Djidji au krakara, moule beyi, moule beyi. On n'a qu'à faire attention au nom qu'on donne aux enfants. Si ton enfant s'appelle Lévier ou bien la vieille, quand il jouait avec ses camarades, il a tout le comportement des vieux. Bonsoir magnifique. Bonsoir grand frère des côtés. Comment ça va? Très bien. Bien. Pourquoi magnifique? Bon, magnifique parce que déjà les noms que nous portons agissent sur les personnes qui les portent. Ah bon? Voilà, si tu t'appelles DJ Toka, album là, je ne sais pas si ça va prendre. Si tu es DJ Tabataba, petit quelque chose, tu vas rester petit. Mais si tu t'appelles Magic System, tu vois, non, tu vas faire le tour du monde. Si tu t'appelles les patrons, ça va prendre.
Donc, moi, j'ai choisi le magnifique. Au moins, là, comme ça, Dieu va m'aider. Ce que je vais faire là. Ça va être magnifique. Voilà, tu vois. Donc, on doit faire attention au nom qu'on donne aux enfants. Ah, je comprends. Ah, ok. Et c'est à Abidjan, comme ça, il y a des quartiers. Riviera, c'est les quartiers où les gens ont un peu. Voilà, là-bas, une petite fille, tu demandes, elle s'appelle Grassour. Osir. Il y a un quartier qu'on appelle Anumambo. Là-bas, c'est le quartier des souffrances. Si tu vois là-bas, tu vois une petite fille, tu t'appelles, comment on va dire, Clématine. Voilà, donc là, les noms. Donc voilà pourquoi magnifique. Magnifique, Dieu n'a qu'à m'aider à être magnifique. On ne sait pas si magnifique, il est humoriste ou bien il est zougloufique, disons chanteur. Je suis tout, on ne sait jamais. Comment? Je suis humoriste, je suis chanteur. Là, s'il y avait dans un combo qu'il y a trop d'humoristes, je deviens chanteur. S'il y a trop de chanteurs aussi, je deviens humoriste. Non, mais en fait, grand frère, c'est pour te dire que l'humour et la chanson sont comme les deux faces d'une feuille, dont l'humour est le recto et la chanson est le verso. J'ai cru entendre ça comme les deux faces du LCD. Donc, en fait, même si tu remarques les chansons que je chante, les chansons que je compose, sont des chansons comiques, ce sont des chansons qui font rire. Voilà, donc c'est une manière aussi de faire rire en chantant. Voilà. Et le projet de Magnifique? Le projet, c'est des spectacles. C'est que je fais, je tourne beaucoup un peu partout en Afrique. Wow. Voilà, Ouaga, Cotonou, Lomé, bientôt Bamako, tout ça. Et vraiment, un peu derrière. Donc je veux venir parce que le public de Bamako, on m'a dit que c'est des gars qui sont chocs. Oui. On m'a dit que c'est des gens qui aiment rire, qui aiment l'ambiance, qui aiment le show. Ouais. Or, moi, je suis un gars du show, de l'ambiance, de l'humour, du rire et de la bonne chanson, tout ça. Ouais. Donc, bientôt, il faut que je vienne à Bamako, venir faire un petit quelque chose pour ces gens parce qu'ils sont chocs. Ouais. Et là, Magnifique, je vais participer à des festivals du rire. Voilà. Et là, bientôt, je vais encore. Je retourne, excuse-moi, mais excusez-moi, c'est pas de ma faute. Hein. Voilà, je vais à Paris. Ah, où ça? Je vais à Paris. Ah, où ça? Mon cher, je vais chez les Blancs. Voilà, en bêta, tu vas vous comment on a. Ok, un dernier mot pour les téléspectateurs de Africa Télévision et voilà. surtout Africa Comédie. Africa Comédie, Africa Télévision, il paraît qu'à Bamako, maintenant, pour draguer une fille, on dit plus demoiselle, s'il vous plaît. On dit plus chérie, sinon elle ne va même pas te regarder. Tu fais comme si tu la vois pas, tu la laisses passer, puis tu poses avec ton ami Joe. Tu sais, on nous a payé hier l'argent là. Je ne sais même pas ce qu'il a fait, va venir. Qui ils ont payé ici là? Et selon un philosophe, Nouchi, il disait que femme c'est comme Bluetooth. Si tu es à côté d'elle, elle reste connectée. Si tu t'éloignes, elle cherche un autre périphérique. Mais les hommes aussi, c'est comme Wi-Fi. S'ils ne sont pas sécurisés, plusieurs utilisateurs peuvent se connecter. Donc, femme de Bamako, à très bientôt. Parole de Magnifique. Oui, parole de Magnifique. On se bon, tient. On a fini à cette interview-là et mon transport. Le transport à Bamako. FSI, Chokroba, Yei, FSU. Pour c'est FSI. Parce qu'à l'agence, c'est FSU. Je suis sapé, c'est FSU. C'est bon, c'est pas concert, c'est théâtre. Est-ce que ça va, Bamako? Ah, je suis sapé de... Ça, là, Abidjan, je suis commandant. Mais comme chaque commandant a son cousteau, chaque caïma a son eau, à Bamako, ici, là, je suis quoi? Capitaine. Applaudissez. Non, Bamako, au nom de Dieu, quand nous, on est en Côte d'Ivoire, on attend Bamako, on dit il y a le show, il y a l'ambiance, il y a la vie, tout ça là. Donc, je suis pressé. Quand d'un côté m'a dit, tu viens jouer, je suis pressé. Je suis arrivé à l'aéroport, l'accueil, en tout cas, vous avez fini à solidarité, avec accueil. Non, applaudissez pour vous. En tout cas, vous avez fini à solidarité. Mais on m'a dit, il y a le show dans la nuit à Bamako. Donc, je suis allé dans une boîte de nuit pour voir. Je suis allé dans un bar. Mais c'est la première fois, quand je fais toutes les capitales africaines, c'est la première fois que j'ai vu dans un bar à Bamako où quelqu'un est rentré sur ses mains. Aïe! Il marche sur ses mains, et puis ses pieds sont en l'air, il s'en va au compte. Il dit, barman, aïe, whisky, d'ordi à ça.
faut donner un whisky. Nous, on est étonnés. Mais, monsieur, quand on va te servir là, tu vas boire un pied ou bien tu vas faire comment? Pourquoi tu marches sur tes mains? Il dit, c'est ma femme. Elle dit, il ne faut plus, elle va voir mes pieds ici dans ce bar. Donc, maintenant, je viens sur mes mains, ce qu'elle va dire, on va voir. La femme est dangereuse à Bamako. On a fait le show jusqu'à matin. Quand on veut rentrer là où on dort, là, on doit payer petit déjeuner. Ici, il y a les pains avec condiments. Il y en a, non? Pain, haricots, rognons, macaroni, tout ça. Donc, on a fait un rang. Et puis, on est devant la femme là comme ça. Il y a un fou qui est venu se mettre dans le rang là. Quand la femme l'a vu, elle a dit, hé, sors. Il faut quitter dans le rang là. Donc, le fou est en boule. Il a arrêté et puis il nous regarde. Il y a un mécanicien qui est venu se mettre dans le rang. Quand le fou l'a vu, il dit, hé, on dit, nous, on n'a qu'à attendre ici. Il dit, collègue, on dit, nous, on n'a qu'à patienter ici un peu. Quand il a vu tout ça, il a dit, si c'est comme ça, je ne mange plus pain. Je m'en vais au kiosque. Vous connaissez bien les kiosques? À Bamako, les kiosques. J'ai dit, je vais prendre demi-spaghetti, demi-rognon, quelque chose comme ça. Donc, j'appelle le gars qui gérait, il s'appelle Diallo. Il dit, Diallo. Tellement Diallo, là aussi, il ne veut pas perdre client. Bamako, il y a les VIO. Tellement il ne veut pas perdre client. Il dit, Diallo, faut me faire demi-spaghetti. Il dit, patron, c'est au feu. Il dit, demi-rognon. Il dit, c'est au feu. Il dit, bon, en attendant, donne-moi l'eau glacée et boire. Il dit, c'est au feu. Il dit, Diallo, donne-moi les cahiers. Il dit, c'est au feu. Il dit, Diallo. J'ai fait 1 heure là, je n'ai rien eu. J'ai dit, si c'est comme ça, je m'avais chez ma camarade, ma chérie, elle est peule. Qui a dit, là, elle vient de Mopti. Elle s'appelle Aïcha. Je m'avais chez elle. J'ai dit, Aïcha, je suis venu depuis là, manger, tout. Comme toi, au moins, tu es là, je suis sauvé. Il faut me faire quelque chose à manger. Elle dit, oui, tu es bienvenu, mais il fallait m'appeler. Bon, attrape mon portable, je vais me laver. Si je viens, on va aller au marché. Je dis, Aïcha, voilà le portable dans ma main. Elle se lave. Son portable sonne. Je regarde dessus, je vois l'eau. Je dis, elles sont avec un Sénégalais derrière moi ou bien l'eau. Bon, je ne décroche pas aussi. Ça résonne encore, je vois courant. C'est quel nom bizarre qui est dans le portable de marché comme ça. Attends, moi-même, je vais l'appeler sur mon numéro, je vais voir ce qu'elle a mis. Je lance mon numéro, ça sort loyer. Il y a un qui paye l'eau, il y a l'autre qui paye courant, et puis c'est moi qui paye le loyer. Vous riez, pour vous, là, elle peut mettre ordonnance, carte de recharge, pommade. Garçon souffre de... Quand j'ai vu ça, je n'ai rien dit, elle est sortie. Elle m'a dit, bonne arrivée, les nouvelles. J'ai dit, Abidjan, les nouvelles sont bonnes. Mais c'est moi, j'ai un petit problème. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, il y a mon cousin qui travaillait dans sel. Quand il y a un conteneur de sel là, c'est lui, il décharge les sels. Il décharge sac de sel. Il a fait 20 ans dedans, dans sel. Il a eu un peu d'argent, il allait au village pour construire. Les sorciers l'ont goûté. Il est salé. Ils ne sont pas sûrs, ils régoûtent encore. Le gars est salé. Les sorciers même se demandent entre eux. Donc l'homme aussi a son ton. Ouais, ça fait un zegen. Et c'est là qu'il a vu que Bamako et Abidjan se ressemblent. Il y a Libanais là-bas, il y a Libanais ici. Mais Libanais a fini un business.
Libanais a fini à Gombo. Il y a un maire à Bamako ici, il voulait peindre des devantures de mairie. Et puis il a fait appel d'offres. 3 entrepreneurs, anglais 1, allemand 2, et puis libanais 3e. Chacun vient avec son devis. C'est anglais là qui est rentré premier. Mais il a dit, ça fait combien? Il dit 3 millions. Il dit, quoi? Petit peinture, tu vas mettre devant mairie ici, là, 3 millions. Il dit, calme-toi. 1 million peinture, 1 million diluant, et puis 1 million main d'œuvre. Il dit, sors, il faut appeler allemand là. Allemand dit 6 millions. Il dit, quoi? 2 millions peinture, 2 millions diluant, 2 millions main d'œuvre. Il dit, sors, appelle Libanais. Libanais est venu, yala. Monsieur la mère, calmez-vous. Ça fait 9 millions. Il dit quoi? Anglais dit 3, allemand dit 6. Toi tu dis 9 millions. Il dit, monsieur le maire, doucement. Dans les 9 millions, toi tu prends 3 d'abord. Moi-même je prends 3. Et puis 3 qui laissent. On donne à anglais, il n'a qu'à faire travail là. À votre avis, ils vont prendre qui? Libanais a fini à un combo. Il a fini à un business. Son enfant allait passer l'examen. Son enfant revient, il demande, Yala, Abdul, comment l'examen il a passé? Il dit, papa, on est tout trouvé. Il dit, comment ça? Il dit, non, les mathématiques, c'est 0 faute. Il dit, pourquoi? Il dit, non, j'ai pris ton calculatrice là pour calculer, il a tout trouvé. Il dit, Yala, on a perdu les examens nets. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, les calculatrices gros là, c'est pas pour faire calcul, c'est pour payer coton. Tout est faux, c'est truqué, c'est truqué. Si c'est 20 kilos, ça donne 10 kilos. Yalla, on est mouru dans les examens complets, on est mouru dans les examens. Libanais va nous tuer. C'est là que j'ai fini de prendre les nouvelles chez ma chérie Aïcha. J'ai appelé mon frère ATT Junior, le grand frère Zongo. Des côtés, j'ai dit, baladez-moi un peu dans Bamako, je vais voir. Quand je vais retourner à Abidjan, au moins je vais dire quelque chose. Il m'a envoyé dans Quartier. Et puis il y a Quartier. Quartier des boss. J'ai vu un joli quartier, en tout cas, on dit quoi? Sotubano. Sotubano. Oui, c'est joli, oh. C'est joli d'un. Là-bas, les boss, les chiens mangent shawarma, hamburger, pizza. Quand il y a un voleur et même Zaboua en chocobissan, oh wow. Oh wow. Oh putain, tu vas arrêter, wow. Ici on fait la sieste, arrête, wow. Mais après là-bas, il m'a envoyé dans un autre quartier. Ça m'a rappelé chez nous à Djamé. Quartier qu'il y a vu, on dit Raïda. Yeah! Yeah! Quartier. Chiens de là-bas, ils font jeûne sec, ils font carême. Ils ne savent même pas comment ils vont faire pour manger. Depuis il est assis, il pense seulement. Tellement il réfléchit, on les appelle les philosophes. Chien là même est chauve. Il a fait 4 jours sans manger, il est couché comme ça. Quand il voit voler, sauter, clôture, il te regarde comme ça. Tu vas où? Tu vas où? Nous, on ne gagne pas pour manger, tu vas venir. Oh, n'y a pas de où? Applaudissez pour les chiens de Bamako, on ne sait jamais. Moi, quand je parle, on dit Mao, donc mon nom est déjà gâté, je vais abîmer tout en même temps. Donc je dis, Junior, il dit oui, magnifique. Il dit, bon, pour faire-moi progresser dans le quartier Raïda, on est arrivé quelque part, il y a un voleur. Il allait voler dans l'étage. 4e étage, il a placé échelle. Il est monté. 4e étage. Il a mis son pied dans la fenêtre. Oh, l'homme, il partait voler ses policiers. Quand il a mis pied net, policier aussi a mis fusil. Cela, il a vu que le voleur de Bamako s'est managé. Il dit, mon vieux, si c'est à cause de moi, là, il faut déposer les armes. Il faut garder balle là, tu vas travailler pour le gouvernement. Si c'est moi seul, il faut pousser l'échelle là, je vais me débrouiller. En tout cas, ils ont poussé. Je ne sais pas comment ils s'est débrouillés, mais ils ont poussé.
Voleur. De toute façon, voleur est courageux. Il allait voler chez le chef des gros bras. Louba, dernier cri là. C'est chez leur patron même, il allait voler. Oh, le vieux père, il dormait en crocodile. Il a dépassé au salon, il n'a rien dit. Il a laissé voler, entrer dans la chambre, il a pris tout. En ressortant, le vieux père a éclairé. Le voleur a dit, mon vieux, il a volé, non? Il va appeler la police, il va venir me prendre, vieux. Il dit, oh. Pardon, appelle gendarmerie, ils vont venir me prendre. Maman, il sait qu'il a chié. Gorobala n'a rien dit, il a pris maître des tailleurs, là, couturier, là. Il a commencé à mesurer voler, là. 1,80 m. Tour de bassin, 78. Pied gauche, 32. Il dit, mon vieux, il faut appeler, j'ai voulu, pourquoi tu me mesures? Calme-toi. Dernier orteil, 28. Cheveux droits, 52. Mon vieux, j'ai voulu, pourquoi tu me mesures? Il dit, tu veux qu'il te dise pourquoi il te mesure? Il dit, ouais. Pourquoi tu me mesures? Il dit, tu veux qu'il regarde comment? Je suis en train de mesurer de façon, il était d'abadja là. Faut pas ton cercueil va te sauter, quoi. Ça, c'est pour donner au menuisier. Quand tu s'amuses avec gros bras, ils sont dangereux, hein. Surtout quand ils sont derrière leurs copines, il faut quitter là-bas. Et puis vous voyez toujours un gros bras, il a toujours un petit mouvement, quoi. Les gros bras, les périgos sont toujours minces. Et puis quand ils marchent ensemble, ça ne j'attrape jamais comme ça, hein. Il dit, il faut décaler un peu. Quand il était zié, il serait fan comme Fanta Koulibaly. Donc elle aussi, elle est devant. Gros bras, lui aussi, il est derrière, il prend son temps. Tout vient de là, n'a qu'à sortir. En train de zier, regarder sa chérie marcher, apprécier, analyser, tout ça là. Voilà deux jeunes qui se sont mis entre lui et puis sa go. Donc, il ne voit plus sa go. Et puis les jeunes là parlent de la go. Asso, tu as vu où est là? Nous, on a géré ça. Donc, tension de Louba là ici. Il tire son cou, il ne voit pas où est là. Il tire, il ne voit pas. Et puis les jeunes là continuent. Hé, Assou, moi, j'ai géré ça, Kabakawa. Il prend ça tout de suite. Donc, tension l'a dépassé, il a tapé dos d'un enfant. Petit maudit là. Petit cellulaire que tu parles de ça là, voilà son chargeur derrière ici. Là, l'enfant arrête de dire, hé mon vieux, petit cellulaire là, c'est son chargeur qui est gros quoi. C'est que ça ne peut jamais s'éteindre. Mais c'est là que j'ai appris à respecter les nouchis. Parce qu'il y a le même gars, il voulait aider son enfant à la maison. Parce que son enfant ne vaut rien à l'école. Il dit, il a pris maître de maison pour l'enfant là. Nouchi. Il a gouré jusqu'à dans ses grigaries, il a pris maître de maison pour son enfant. Il quitte au bar, il quitte au boulot, en descendant, il voit maître de maison en train de bourrer son enfant. Contrôler le fils là même. Il frapper l'enfant du Louba. Il dit, mon Dieu! Stop! Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon bébé Denis qui bourre quoi? Hein? Il a fait quoi? Quel way? Il dit, s'il vous plaît, 8 plus 3. Depuis avant-hier, je suis en train de lui demander, il ne connaît pas. 8 plus 3. Il dit, c'est vrai, l'enfant a même la foutaise. Hein. Moi, je gaspille mon langue. 8 plus 3. Voilà 8, voilà 3. C'est pas 83 qui est là. Et puis, il regarde le maître de maison. C'est pas ça, Asso. Il connaît. Et là, mon vieux, normalement c'est 11, mais souvent ça va jusqu'à 83. Il connaît, il n'a qu'à dire le contraire, il va prendre. Mais c'est là que j'ai vu que l'Afrique doit se développer.
Aujourd'hui, je suis avec vous à Bamako. C'est dans l'esprit panafricaniste de développement que je suis venu ce soir. Excusez-moi si je parle gros français, c'est parce qu'il y a du rosseux. Hein? Et le développement que nous cherchons, même si ça ne nous trouve pas, nos enfants doivent en bénéficier. Mais il faut qu'ils aillent à l'école. On n'a qu'à envoyer les enfants à l'école, on n'a qu'à les instruire. Parce que dans nos pays différents, je suis passé au Togo, comment on appelle, Bénin, Burkina, en tout cas un peu partout dans la sous-région, les enfants souffrent à l'école, les enseignants souffrent. Ils ont demandé à un enfant, 1 plus 1. Même avant de lui demander, même ils ont vu ses amis. Oui, toi, 8 plus 5, madame, ça fait 13. Bravo, 13 bonbons. Toi, 7 plus 2, 9. Bravo, 9 bonbons pour encourager les enfants. 4 plus 8, 12. Tiens, 12 bonbons. Et toi, pas pour depuis là, tu ne parles pas. 1 plus 1. Il dit, la femme, là, elle pense que je suis bête. Il lui a dit 2 et puis elle va me donner 2 bonbons. Maman, ça fait un paquet. Elle dit, sort. Les enseignants s'ouvrent à l'école d'amener les enfants là-dedans. Ils ont demandé à un. Moa, il dit ma. L'autre. Ton E, il dit te. Ro, u, ru. Ze, e, ze. Ils sont arrivés sur un. Lo-i. Lo-i. Il ne connaît pas. Lo-i. Donc ses amis là, il y a un qui veut lui montrer. Il faut dire ce que tu dois dessus là. Ce que tu dois dessus là. Lo-i. Dis ce que tu... Il dit en nat. C'est pas tout le monde qui doit sur le lit. Non. Vraiment, les enfants, je vous en prie, suivez-les. Mais suivons-les. Dans la même classe, ils ont demandé ce que vous voulez devenir plus tard. Il y a un, je vais être président. Tu vas travailler. Je vais être ministre, avocat, miss, footballeur. Elle dit, toi, au fond, là-bas, là, depuis là, tu dis rien. Tu veux devenir quoi? Elle dit, imbécile. Imbécile, ouais. Un enfant ne dit pas les gros mots, mais tu veux devenir imbécile comment? Il dit, ah, madame, nous là, notre maison là, c'est collé à Sikobois. C'est Sikobois, non? C'est collé à Villa. Tu vois, non? Le monsieur qui est dans l'autre villa là, quand il sort le matin, il est dans sa BM, quoi. Chaîne qui est sur son cou, l'argent dans sa main. Mon papa écoute, je suis carton à côté de moi, et puis il dit, rien, moi, c'est imbécile là. Donc, imbécile à l'argent, moi, il va devenir imbécile. Parler, si les enfants sont à côté, pardon, taisons-nous. Même si on laisse les enfants, on prend les grands même, collège, lycée, en classe d'examen, oral d'anglais comme ça. Ils ont demandé à un en anglais, what's your name? Il ne connaît pas. How are you? Il ne connaît pas. Where do you come from? Là même c'est mou. Puis quand le professeur a dit, hey, Aboulaye, il faut dire quelque chose en anglais, au moins il va te donner 10 sur 20. Et là le professeur dit, Guinness is good for you. C'est pas vrai. Et dans nos enquêtes, dans nos recherches, on a vu que les jeunes filles ne sont pas beaucoup scolarisées. Pardon, scolarisons les jeunes filles. Et même quand elles sont scolarisées, suivons-les. Il y a les grossesses précoces. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de sensibilisation à faire là-dessus. Il y a une dame qui voulait passer dans l'anglais pour sensibiliser sa fille. Elle dit, pour ne pas tomber enceinte, il faut comprendre l'anglais. Madame, maman, enceinte en quoi avoir avec l'anglais? Elle dit, je te dis, ma fille, si un garçon touche ici, tu dis, stop! S'il veut descendre, tu dis, stop! Elle dit, j'ai compris, maman. Elle est allée à l'école, elle est venue à 5 mois de grossesse. Elle dit, ma fille, tu m'as tué. Tu m'as tué, je ne t'ai pas dit, quand on vient ici, il faut dire stop. Quand on vient descendre, tu dis, quand on vient ici, tu dis don't. Si c'est ici, tu dis stop. Elle dit, maman, il a touché les deux en même temps. Donc j'ai dit, don't stop. Il va me tuer. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur Africable. Parlons un peu de notre Afrique. L'Afrique, berceau de l'humanité.
Parlons un peu de tous nos pays qui sont en souffrance. Situation difficile pour les Africains. Alors, pour commencer le chapitre de l'Afrique, je voudrais qu'ensemble nous chantions une chanson. On dit Mama Africa. Vous vous souvenez? Ah, d'accord. Il a crié vite là. Tu es sûr que tu connais? Si vous faites les mains comme ça. Aïe, Africa. Attendez, viens voir. Aïe. On a qu'à reprendre, on a qu'à organiser ça. 1, 2, 3. Aïe, un peu plus fort. Si vous criez fort, Dieu va entendre, la paix va venir. On les prend. C'est bon. Afrique a trop de problèmes. Ah, lui, il a... Non, c'est vrai, amusement, pas Afrique a problème. Hein. Afrique a vrai problème. Je vais vous prendre 3 amis seulement, 3 amis, dans 5 situations différentes. Un Africain, un Français, et puis un Américain, dans 5 situations différentes. La première situation, les 3 amis parlent des élections. Quand on vote là, dans quel pays on donne les résultats le plus vite possible? Le Français dit, aïe, mais c'est chez nous en France. On dit pourquoi? Il dit, ben, quand tu votes matin, le soir, tu as déjà les résultats. Américain dit, taisez-vous, c'est trop lent en France. Chez nous en Amérique, on vote matin à midi, on a déjà les résultats. Africain réel les deux, puis il sourit. Taisez-vous. C'est trop lent chez vous. Nous-mêmes, on sait qui va gagner avant d'aller voter. Afrique, on a trop de problèmes. Ça, c'était la première situation. La deuxième situation, nos 3 amis ont eu la chance de croiser Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Je n'étais pas là-bas. Ils ont eu la chance de croiser Dieu. Dieu dit, mes frères, moi là on ne me voit pas comme ça, mon calendrier est trop chargé. Il doit régler des bang partout dans le monde, en Syrie, Afghanistan, Irak, tout ça là. Mais vous m'avez vu, faites vite là. Dites-moi des vœux, je vais exaucer rapidement, je vais quitter ici. Américain dit, oh my God, Jesus, quand est-ce qu'on va voir l'argent, dollars en Amérique, quand je serai riche? Dieu dit, dans 1 an, Américain pleure. Dieu le console. 1 an, c'est rien ça. Ça va finir tout de suite. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Il ne faut pas pleurer, hein. Le français. Oh, Jésus. Et Dieu. Mais quand est-ce qu'on aura le bognac en France, nous? Quand est-ce qu'on aura le blé, là, l'argent? Dieu regarde le français et dit, dans 2 ans. Le français pleure. Dieu dit, c'est rien. Calme-toi, 2 ans, ça va finir. Tu ne vas même pas t'en rendre compte, ça va passer. Voilà votre frère africain aussi. Dieu! Eh Dieu! C'est quand nous on va avoir l'argent en Afrique. Quand est-ce qu'on sera riche? Dieu a commencé à pleurer. L'Africain a commencé à consoler Dieu. Ouais, maman, il sait que c'est pas pour maintenant. Calme-toi, hein. C'est pas tout le monde a essayé, que moi aussi je voulais essayer. Sinon pour l'Afrique, c'est pas tout de suite. Hein, Dieu, du courage, je te comprends. L'Afrique a trop de problèmes. On souffre. Dieu n'a qu'à nous aider. En Afrique, chaque pays salue dans son ethnie. Si tu vas au Burkina, on te salue en Wolof. Tu viens chez vous ici en Bambara. Burkina, pardon, on te salue. Mon cher, c'est pas de ma faute. Les Sénégalais nous ont trop frappés dans le ballon là. Non, la Côte d'Ivoire a changé. Si Blé Boudé était là, si on peut nous frapper, ça va rester comme ça. Mais c'est pas grave, le pays a changé. On était où même? On parlait de quoi même? Ah, d'accord. Donc, chez nous, sur notre continent, là, on aime saluer dans nos langues. Souvent, à Abidjan, là-bas, on salue en Djoula.
Sénégal, Wolof, Burkina, Moré, tout partout. Donc, voici les 3 Africains ivoiriens, burkinabés, sénégalais à Paris. Ils n'ont pas papier. Policier même, il est prêt pour les rapatrier. Mais tellement respect va tuer Africain. Vous n'avez pas papier. Est-ce que vous êtes obligé de saluer l'homme là? Vous êtes prêt pour partir? Respect va tuer. C'est Ivoirien même qui est devant, premier, il salue en Bambara, en Djoula. Policier, chef, Anis Soroma. Il va dire, voilà, venez, Anis Soroma, c'est vrai, c'est bon, mais. Et vos papiers? Il dit, vos papiers taillés où? Il dit, un papier taillé? Asseyez-vous ici, vous allez partir tout à l'heure, Francis Taille. Sénégalais a cru que le policier va donner manger à Ivoirien. Lui aussi, il vient. C'est vous? Naradef? Il va dire oui, Naradef, mais papier. Il dit, papier, il n'y en a pas où? Il dit, il n'y en a pas? Francis, il n'y aura pas tout de suite. Tu vas retourner Dakar. Assois-toi à côté des Ivoiriens. C'est Burkinabé même qui va te tuer. Lui, il a appuyé dièse sur français. Lui, il fonce vers le policier en choc. Il regarde le policier. Monsieur, chef, l'Afrique barrée. Le policier le regarde et dit, oui, c'est vrai. L'Afrique est mal barrée, mais vous allez y retourner tous. Les 2 dernières situations dans lesquelles nos frères se retrouvèrent, quand ils parlent de France, il faut choquer. Ils ont fait naufrage dans l'eau. Le bateau là est percé. Ils vont mourir. Les gars crient au secours, ils pleurent. C'est là le génie de l'eau s'est levé. Il dit, vous 3 là. Non, je n'étais pas là, on m'a dit. Il dit, vous 3 là, on va faire un jeu. Hein. Chacun n'a qu'à jeter quelque chose dans l'eau. S'il trouve, je l'amène sur la rive. S'il ne trouve pas, je le mange. Américain, vous le connaissez où? Grouquet. Il a pris aiguille. Il a jeté. Génie l'a plongé ici, il est sorti à ça. Déjeuner américain. Le Français dit, bah là c'est chaud. Hein? Il a pris fil à coude. Il est allé au loin. Il a jeté dans l'eau. Génie a plongé ici, il est sorti à ça. Il dit, voilà fil. Français, dessert. Voilà africain. Il a jeté quelque chose dans l'eau. Génie l'a fait 2 semaines dans l'eau. Il est ressorti, il dit, hey, toi là, viens ici. Viens ici. Je ne vais pas te manger, mais tu as jeté quoi dans l'eau? Il dit, moi. Il dit, oui. Il dit, il a jeté le Feralgan. Tu vas faire 8 ans, tu ne peux pas voir. Et pour laisser l'Afrique en paix, pour laisser l'Afrique tranquille, malheureusement, nos 3 amis sont décédés. Le Français, l'Américain et l'Afrique sont décédés, ils sont allés en enfer. Ils ont fait 8 mois là-bas. Chacun pense à son continent. Oh, en enfer, c'est Satan seulement qui a cabine cellulaire. Qui va foncer pour appeler? Comme d'habitude, l'Américain prend gros cœur. Satan? Mr. Satan? I want to call in America to know si Obama va bien. Satan dit, voilà le téléphone. Hello? Yes, America. Yes, c'est chaud. Il y a vent et puis de l'eau, ça a gâté le coin même actuellement. Et Obama, dans l'élection, la campagne, il est en danger. Bon, actuellement, il n'était pas là. Mais il a pu... Ben Laden. Kadhafi. En Côte d'Ivoire. Yes, bon. Il a coupé. Il dit, Satan, j'ai fait combien de minutes? Satan dit, l'Américain, tu as fait 2 minutes. Il dit, ça fait combien? Il dit, ben, ça fait 20 millions de dollars. Non, il y a un problème de réseau là-bas. Donc, l'Américain, contre les dollars, il paye. Le Français, oh, Satan! 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 Je peux appeler en France pour avoir les dernières nouvelles? Satan dit, voilà le téléphone là.
Hello? Oui, vous êtes à l'Élysée, hein? François Hollande? Oui, il a trop de problèmes, hein? Les gens l'attachent seulement. Oui. Oh, Valérie, sa femme, il a 2 femmes. Il y a l'autre et puis il y a l'autre. Oui. Oh, Sarkozy ne le laisse pas, hein? Oui, actuellement, je te parle, la crise. Il y a les grèves partout, ça prend de pied. L'homme là, algérien, Mohamed Merah, ou bien quoi, il a gâté le coin. Oui. Allô? Il dit, ben, il faut couper. Je fais combien de minutes? On dit, Satan dit, français, vous avez fait 5 minutes. Il dit, ça fait combien? Il dit, ben, ça fait 60 millions d'euros. Le français ici, un chèque, il paye. Voici notre frère africain. Il veut appeler en Afrique. Il regarde les durées. Il regarde les coûts. Il regarde dans sa poche. Il a 125 francs CFA. Il attrape son cœur. Lui aussi va appeler en Afrique. Ils font sur Satan en grattant sa tête. Satan. Pardon. Est-ce que je ne peux pas biper là-bas? Je ne peux pas biper un peu? Satan dit, tu arrêtes tes conneries. Tu arrêtes tes conneries. Ici, on n'appelle ou rien. Il dit, bon, il faut faire. Fais un numéro d'Afrique, là, fais. Il faut faire. Mes frères, mes soeurs, Satan lance le numéro de l'Afrique. Quelqu'un décroche en Afrique. La personne dit, allô? Oui, vous êtes bien en Afrique. Hein? Je ne sais pas d'où vous nous appelez, mais actuellement, là, c'est chaud. Les criquets, ils avaient tout bouffé au Burkina. Le bateau qui s'appelle Djoula, il a coulé au Sénégal. Actuellement, je vous parle. Côte d'Ivoire en train de cicatriser ses plaies. Mali. Où je vous parle. Le sida, le chômage, le travail des enfants prend du terrain. La corruption, les coups d'État. Il dit, pardon, mon argent n'est pas beaucoup. Il faut raccrocher, il faut couper. Il faut couper, coupe. Tu as coupé. Il dit, mais alors, je n'ai pas fini. Il dit, coupe. Ils ont coupé. Il dit, Satan, je fais combien de minutes? Satan dit, monsieur l'Africain, vous avez fait 1 heure. Il dit, il faut me tuer, ça a fini. 1 heure là, je vais payer combien? Satan dit, ben, monsieur l'Africain, calmez-vous. Vos 1 heure, ça fait 100 francs CFA. Il dit, yeah. 1 heure 100 francs. Il dit, oui, mais de l'enfer à l'enfer, ça c'est un appel local. Tout ce que vous avez en Afrique, moi j'ai ça ici. Là c'est Satan qui lui dit ça. Alors, Bamako, avant de vous laisser pour vous dire merci, parce que vous êtes très accueillants, je voulais vous donner juste une petite suggestion, un petit conseil. Dans la vie, si tu perds l'argent, tu as perdu quelque chose. Si tu perds un proche, tu as perdu beaucoup. Mais si tu perds l'espoir et la foi, tu as tout perdu. Ne perdez jamais espoir dans cette crise que vous traversez. Restez toujours avec l'Éternel, que Dieu vous accompagne. Bonne soirée, merci beaucoup. C'était le magnifique. Merci. Merci. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Ah,